Le delta du fleuve Mekong a séché. Depuis un mois déjà, la canicule dure au Vietnam. L'agriculture est devenue une prouesse. Tran cultive le durian, fruit très populaire en Asie du Sud-Est. Il prie tous les jours pour le retour des précipitations. Je ne sais pas quoi faire face à cette situation. L'eau risque de s'épuiser dans une semaine environ parce que beaucoup de gens utilisent l'eau du canal près de chez moi. L'eau a beaucoup baissé ces derniers temps et nous ne pouvons pas laisser l'eau salée de la rivière pénétrer dans notre canal. Tous les ans, à la même période, la sécheresse revient. Mais depuis plusieurs années, elle s'amplifie et se prolonge. Pour la culture du riz, céréale la plus répandue en Asie, la situation est critique. Autre problème, la salinité. Avec l'augmentation du niveau de la mer, les nappes phréatiques se remplissent, mais d'eau salée. L'intrusion saline a un impact important sur les cultures. Le taux de salinité de l'eau est très élevé et on ne peut donc pas l'utiliser pour arroser les arbres. Si cette situation se prolonge, ils risquent de mourir. J'ai entendu dire que le taux de salinité allait baisser, mais je ne suis pas sûr que ça arrive. Selon une étude du ministère vietnamien de l'Environnement, 80 000 hectares de culture pourraient être affectés à moyen terme. Sur le plan financier aussi, le manque à gagner est énorme. 430 millions d'euros en 3 ans pour la province de Bến Tre et près de 3 milliards à l'échelle du pays. Pour les habitants, chaque goutte d'eau compte. Van Lua possède une source sous sa maison. Il sait que cette situation n'est que provisoire. Je dois faire avec, il n'y a rien à faire. Si le niveau de salinité de l'eau baisse, je la pomperai dans ma maison pour l'utiliser, pour la lessive et la cuisine. Lorsque cette eau sera épuisée, je devrai la pomper à nouveau. Même si le taux de salinité ne baisse pas, je devrai l'utiliser temporairement pour la cuisine. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a annoncé mardi, en marge du rapport de l'Organisation météorologique mondiale, que 2024 sera probablement à son tour l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.